said I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme olympique. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va parler de l'alcool. Est-ce qu'il est possible de cumuler entraînement et soirée alcoolisée? La réponse dans cette vidéo. Et oui, l'été arrive et les barbecues, les apéros sont déjà parmi nous. Alors, est-ce qu'il est possible d'atteindre ses objectifs sportifs en buvant de l'alcool à côté? On va voir tout ça. Avant de répondre à la question, on va voir ensemble quels sont les effets de l'alcool sur l'organisme. T'es prêt? Allez, c'est parti! Numéro 1, l'alcool diminue la sécrétion d'hormones de croissance, comme la testostérone ou l'IGF-1 qui participent au processus d'anabolyse. Donc l'anabolyse, c'est lorsque le corps construit des cellules musculaires. Avec un taux d'hormones assez bas, cette dernière sera faible voire quasi nulle pendant plusieurs heures. Numéro 2, l'alcool diminue la synthèse des protéines. Quand tu vas t'entraîner à la salle, en vulgarisant au maximum, tu vas dégrader tes fibres musculaires pour que celles-ci, en récupérant, deviennent plus grosses et plus fortes. Or, ces fibres sont composées de cellules qui contiennent des protéines contractiles. Après l'entraînement, il va donc falloir que l'organisme produise de nouveau ces protéines pour que les muscles puissent récupérer et donc grossir. La récupération totale d'un muscle peut donc prendre plusieurs jours. Si tu consommes de l'alcool plus tard après l'entraînement, la synthèse des protéines va donc être ralentie. Tu vas donc empiéter sur ta récupération qui sera d'autant plus longue. Numéro 3, l'alcool augmente la sécrétion de cortisol. C'est une hormone catabolisante, c'est-à-dire qu'elle va détruire des cellules musculaires. Elle est plus connue sous le nom d'hormone du stress. Donc quand on souhaite au contraire prendre du muscle, c'est pas l'idéal. Numéro 4, l'alcool rend gras. Il est très calorique, 7 kcal pour 1 gramme. Et l'excédent calorique risque d'être stocké sous forme de graisse. De plus, cet alcool va être transformé comme acétate dans le foie. L'organisme va donc utiliser cet acétate comme énergie au lieu de faire appel à la lipolyse. La lipolyse correspond à la combustion des graisses. C'est donc une catastrophe. Numéro 5, l'alcool empêche la constitution du stock de glycogène. Les réserves de glycogène correspondent à des réserves de carburant présents dans les muscles. Lorsque tu t'entraînes, tu as vidé en partie ces réserves de glycogène. Et tu vas de nouveau les remplir en mangeant des glucides sur les repas qui suivent la séance. Ces glucides ingérés vont donc être transformés en glycogène et être stockés dans les muscles avec de l'eau. C'est en partie ce glycogène et l'eau qui donnent du volume aux muscles. Pour avoir une idée, il faut 4 ml d'eau pour stocker 1 g de glycogène. Non seulement l'alcool empêche la constitution de la réserve de glycogène, mais en plus il déshydrate l'organisme. Les muscles ne recevront ni glycogène ni eau à stocker. Cela va donc altérer la récupération. C'est pour cette raison que l'on se sent plat et sans volume le lendemain d'une soirée arrosée. Pour conclure, l'alcool risque de te faire perdre du muscle, prendre du gras, ruiner ta récupération et dégrader ton physique de manière impressionnante le lendemain de la soirée. Et ça pour le moral, c'est pas terrible. Alors peut-on quand même boire de l'alcool quand on fait de la musculation? Et ma réponse est oui, bien sûr. On n'a qu'une seule vie et il faut en profiter au maximum. Par contre, c'est comme le reste, il faut mettre en place une stratégie claire. Si l'alcool n'est pas trop ton truc et que tu n'aimes pas ça, n'en bois pas, ce sera très bien comme ça. On peut aussi faire de très bonnes soirées sans s'alcooliser. En revanche, si tu veux venir faire de bonnes soirées alcoolisées avec les copains, il va falloir t'organiser. Dis-toi que si tu es un pratiquant confirmé et que tu te mets minable tous les week-ends, tu ne pourras pas progresser sur le long terme. Sauf que l'été est bientôt là et que les soirées risquent de s'enchaîner. Et là, plusieurs options s'offrent à toi. Première option, être constant. Plusieurs verres à chaque soirée. Cela aura peu d'impact sur ton corps et te permet quand même de boire un verre avec les amis. Deuxième option, cycler son alcool. Si tu es un peu fêtard, cette option va te plaire. Elle consiste à ne rien boire les 2 premiers week-ends ou alors une bière maximum et de faire une bonne grosse soirée alcoolisée le 3e week-end. Il y a plusieurs avantages à faire ça. Ça va te permettre de faire Sam aux soirées 1 et 2 et ça va faire plaisir à tes potes. Et surtout, ça permet de rester propre. Diète plus entraînement pendant 3 semaines avant de faire une bonne grosse soirée. Et après, c'est reparti du bon pied et on recommence. Avant de terminer cette vidéo, je vais te donner 2 ou 3 conseils pour limiter l'impact de l'alcool sur tes muscles lors d'une soirée très alcoolisée. Alors déjà, pas de training le jour même et le lendemain. Ensuite, faire une sieste avant la soirée. Dans la journée par exemple, pour réduire le déficit de sommeil. Bien manger et bien boire avant la soirée. Et enfin, prendre un shaker de whey et un fruit en rentrant de soirée juste avant d'aller dormir. Dans cette collation, il y aura donc de l'eau pour t'hydrater et des protéines et des glucides pour limiter la catabolyse. Même si tu as très faim en rentrant de soirée, évite les plats trop gras comme les pizzas et les burgers car tu risques de les stocker sévère. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a vraiment plu. Comme tu le vois ici, il ne faut jamais bannir quelque chose. On peut toujours faire des compromis. Certes, on s'entraîne comme des dingues, mais il faut aussi profiter de la vie et des amis. C'est beau. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour me montrer ton soutien, ce sera vraiment super sympa. Et on se dit à vendredi prochain à 18 h pour la prochaine vidéo. Salut! Et n'oublie pas, si tu veux des résultats, entraîne-toi! Boum! Petit training! Training, diète, motivation, résultat.